Aujourd'hui, je vais commencer à filmer directement. On peut déjà voir que la galaxie est là. C'est la première fois que je vais voir la galaxie sans la poussière. Parce que Carla a commencé les travaux de detailing et de polissage, le nettoyage général de la voiture hier. Donc, il y a déjà une grande transformation sur la voiture à voir pour nous. Et je veux arriver avec la caméra en train de filmer pour réagir à ce qu'on va découvrir. Maintenant, pour la première fois, comment est la voiture? Après les soins spéciaux, là, entre les mains de Carla. Regarde, il y a l'avant et l'après. Regarde là sur la vitre. Waouh, regarde la vitre. Regarde ici. Regarde la différence entre les fenêtres. C'est bien ça, Brésil? Waouh, comme c'est fissuré. Ça s'est amélioré, hein? Waouh, regarde à l'intérieur. Mais tous les défauts sont aussi ressortis. Regarde là-bas, les gars là-bas. Carla Peterson Simon. Demetrio. Regarde le capot, Mano, c'est mieux. Waouh, on va découvrir notre voiture. J'ai trouvé plein de défauts, hein? Regarde la vitre, la voiture a beaucoup de défauts de peinture. Regarde, c'est comme ça, hein? Je voulais envoyer une accolade à mon ami Franciano. Il suit nos vidéos, abonné à la chaîne. Une grande accolade pour Franciano. Et il a acheté mes pneus. Cooper Cobra m'a sauvé dans cette mission. Il va les mettre sur sa magnifique voiture qu'on va vous montrer tout de suite. Et j'ai profité de l'argent des pneus. Je suis allé là-bas et j'ai acheté des enjoliveurs pour la galaxie qu'on va suivre ensemble. Encore des histoires avec Demetrio aujourd'hui, c'est ça? Oui, tu as vu? Franciano a dit « Non, putain, c'est génial, je ne sais pas quoi. » Et tu vois, c'est un gars, il nous suit vraiment, n'est-ce pas? Il t'adore, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai dit que j'allais parler de toi dans la vidéo. Je voulais voir sa voiture là-bas. Allez mec, profitons-en. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la voiture qu'il a achetée. Elle est vraiment en bon état, mec. Super cool. C'est la Galaxy 5 Sense, non? Elle est super. Et cette voiture a quelques différences, non? Il a le vinyle. Cette voiture a toujours été de la région, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et il l'a amenée chez nous pour faire une révision. Car jusqu'à présent, c'est une voiture qui est restée de nombreuses années à l'arrêt et tout ça. Et tu vois qu'elle a des pneus. Regarde, pas des pneus diesel, hein, des pneus de vanne sur la voiture. C'est étrange. Ouais, c'est bizarre, hein. Et là, on va faire ici la révision. La suspension de sa voiture est toute desséchée. On va refaire tout l'embiellage, hein, c'est nécessaire. On va utiliser 2 jantes d'origine et 2 jantes élargies. On va garder sa jante d'origine et on va fournir une paire de jantes. On installe 8 avec des pneus 255 à l'arrière. Cette voiture va être stylée. Cette voiture aura aussi un système hydraulique à double échappement. Rien d'exagéré, mais on va montrer ça à quelques personnes. C'est un projet qu'on a déjà. C'est déjà notre standard, il va déjà l'avoir. Un X-Pipe, c'est un tube de 2 pouces. Ce n'est pas 2 pouces et demi, parce que ce n'est pas une voiture à haute performance. Donc c'est destiné à celui-là, à celle-là. Ce projet d'échappement est pour celui qui a une Lando, qui a une Galaxy. Mais il ne veut pas de bruit, n'est-ce pas? Il ne veut pas, mais en même temps, il veut entendre le grondement du V8, n'est-ce pas? Sans. Alors on a ce système, après on vous montre. On aura l'occasion de montrer quand ça fonctionnera sur la chaîne, qu'on l'a déjà fait sur plusieurs, et c'est sensationnel. Vous pouvez voyager, ça ne dérange pas, donc l'échappement est vraiment sympa. Donc ici, ce sera une suspension un peu plus travaillée. Ici, on va faire une suspension essentiellement d'origine. On va très peu toucher à la hauteur. Tu vas recalibrer les amortisseurs, parce que tu vas rouler avec Cooper Cobra, n'est-ce pas?
Donc la voiture gardera ses enjoliveurs Maverick. C'est ben ça? Ça va être ce style hot, mais sage. Ce style Rio Grande do Sul. C'est ça, mec. Donc, c'est une voiture qui, putain, va aussi devoir faire la révision de la climatisation. Non. Parce que cette voiture a la climatisation. Même si c'est une 500. Mais c'est ça, mec. Sa voiture est sensationnelle. Ça va être un super projet. J'espère qu'après qu'on lui ait remis la voiture, il va bien en profiter avec sa famille, parce que c'est vraiment génial. Sa voiture est vraiment chouette, très bien alignée, vraiment bien, mec. Bon, maintenant que j'ai compris quel était le coup de Carla, qu'est-ce que tu as préparé, ma fille? Bon, on essaye, n'est-ce pas? On essaye. En fait, ce que j'ai fait ici maintenant, au moins à l'extérieur, je l'ai laissé à moitié fait pour que tu puisses voir la différence entre un côté terminé et un côté sans détail. L'autre côté n'est pas encore prêt. Il y a encore une étape pour faire briller un peu plus. Ah, tu n'as fait que la moitié de la voiture? J'ai fait le principal pour l'instant. La finition reste à faire. Finalement, donc d'ici à là, c'est comme il était avant. C'est ça. D'ici à là, c'est ce que tu as amélioré en général, mais il reste encore à finir. Il reste à finir. Tu avais raison de parler de la couleur de la voiture qui peut changer. Oui. Et ici, nous. C'est ça. C'est devenu plus bleu, ça a vraiment changé. Regarde la différence, regarde, ici on peut parfaitement voir la différence. On peut voir la différence du reflet et de ce qu'il y a en haut, surtout. Je n'ai pas trop poncé, parce que comme il est craquelé, c'est assez risqué, on ne sait jamais, ça pourrait s'abîmer encore plus, mais ça a vraiment redonné un bel aspect à la voiture. Regarde ça sur la fenêtre, on voit vraiment bien. Ça a été difficile? Non. Non! Je suis habituée. Tu es habitué, hein? Je suis habituée. Regarde ce côté, mec, c'est dingue. Je ne voyais pas la Mercedes. Il me semble qu'on ne la voyait pas dehors dans la vidéo précédente, non? Ah, regarde le reflet, c'est vrai, regarde là-bas. Maintenant, il y a le reflet, waouh, quelle différence, mec. Et c'est ça. Il est bleu, clair, n'est-ce pas? Donc il ne reflète pas autant non plus. Si c'était noir, je pense que ça ressortirait plus, beaucoup plus. Quand tu parles d'une finition encore plus détaillée, qu'est-ce que tu penses encore faire? Donc il a toujours sa brillance, non? Il n'a pas été poli ni protégé. Ici, je l'ai seulement coupé, c'est juste la coupe grossière. Mais il manque encore un passage à la machine pour qu'il brille un peu plus. Et il va encore briller plus, vraiment? Il brille un peu plus? Waouh, regardez comme c'est fou, les gars. Ils ont enlevé le bleu de la bande de ce côté. C'est déjà blanc, c'est déjà la version définitive. Et ils ont gardé le bleu du pneu neuf ici. Même si elle va encore travailler de tout ce côté-là. Quel boulot, hein? Regarde comme le vinyle a changé les choses. Oui, et le vinyle, il a été hydraté, n'est-ce pas, 2 fois? Ah oui, c'est vrai? Oui, il faut hydrater pour éviter qu'il sèche davantage. Il est resté dehors un moment, donc c'est bien. Je demande toujours ça. Quel est le principal ennemi de la voiture? Le soleil? Le soleil? Le soleil, n'est-ce pas? Selon le produit de lavage, il peut aussi être un ennemi lors de l'entretien. Comme laver une voiture ancienne avec du détergent, tu finis par abîmer la voiture. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Avec tous ces bons produits, il faut les utiliser, non? Et donc, dans ce cas, il va sortir d'ici protégé après un petit shampoing neutre pendant au moins 1 an. Pas de souci, je lui mets une protection d'1 an. Ah, oui? Ça aide déjà pas mal, non? Beaucoup. Putain, c'est dingue, mec. Et en fait, hier, j'ai fait tout l'intérieur, n'est-ce pas? Donc l'intérieur ici, c'était de la folie. Regardez ça, les gars. 0. Waouh, c'est très bien fait. Il faut juste finir de monter le volant. Ce ne sont plus que des détails, non? L'intérieur est vraiment bien ressorti, mec. Avant, ce n'était pas comme ça. L'intérieur était vraiment couvert de poussière. Je ne sais pas ce que tu as fait avec le siège. Le siège aussi. Siège. Beaucoup de poils. Combien de chiens sont passés ici? Eh ben, mec, c'est devenu une autre voiture. Et dans ce cas ici, la finition pour ces voitures est brillante, mais ici, ce n'est pas un produit pour donner de la brillance, d'accord? Ah, parce que le produit que j'ai appliqué ici, je l'ai pratiquement appliqué sur la capote. La capote reste mate, qui est son aspect d'origine, et ici, à l'intérieur, ça reste brillant.
Le matériau a réagi naturellement selon sa nature. À l'époque, si tu fais attention, toutes les voitures d'avant les années 80 sont brillantes. Le style mat n'a commencé qu'après 1995. Regarde, tout était brillant, n'est-ce pas? Pratiquement tout brillait. Ça donnait une belle finition, n'est-ce pas? Un truc bien à nous. On disait ça à l'époque de la brillantine. Plus ça brillait, mieux c'était. C'était mieux. Tu peux me croire, ça a vraiment du sens. Il y a beaucoup de chrome, beaucoup de détails, beaucoup de finitions qui brillent. T'as tout dit, c'est des baguettes, du chrome, des ornements, tout est brillant. Tout est brillant. Chapeau à strass, tu peux me croire, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, par exemple, à l'époque, les ongles étaient rouges. Aujourd'hui, tout est nude. Tout est neutre. Béguinot marron, très peu de couleurs. Ouais mec, c'est génial. Carla, félicitations, tu t'es bien débrouillé. Tu as l'air tout jeune à nouveau. Très cool. D'après les stories que j'ai vues sur ton Instagram, tu montrais un peu la transformation et ça a déjà complètement changé. Maintenant, c'est bon pour marcher. Bon pour marcher, ça sent bon les gars. Vous n'avez pas idée de l'odeur de la voiture, comme c'est agréable. Avant, il y avait une forte odeur de moisi, n'est-ce pas? Aidez-moi ici. Il y avait beaucoup de toiles d'araignée et beaucoup d'œufs d'araignée, n'est-ce pas? Vous voyez, tous les coins étaient remplis d'œufs. Il y en avait? Il y en avait? Ça allait, là, il y avait plein de petites araignées dans la voiture. Regarde juste le temps qu'il est resté arrêté dans la poussière, couvert. Et le coffre. Comme j'ai beaucoup travaillé, le fond était aussi plein de crottes de souris. Arrête Carla, il n'y en avait pas? Si, il y en avait. Sérieusement? Sérieusement. Ah mec, mais une voiture qui est restée à l'arrêt... Ah, c'est normal. Le minimum, c'est les rats. Il ne peut même pas ne pas en avoir, n'est-ce pas? C'est normal. Mais maintenant, je crois qu'il n'y en aura plus. Non, maintenant on va faire attention, n'est-ce pas? Ah non, si c'est une voiture qui roule, qui bouge, non. Ça ne vient pas, hein? Ça ne vient pas, la bête. Bravo mon pote, sympa. On lui a déjà donné un autre visage. Un autre visage. Complètement, la voiture a changé. C'est devenu joli. J'ai hâte de voir le résultat, ça va être magnifique. Quand ce sera terminé, ça va être génial. Même avec quelques petits défauts de bosse, non. Avec une peinture un peu mal faite, rien qu'avec ce talent, la voiture prend déjà de la valeur. Non, ce que je voulais dire, c'est une voiture du genre comme ça. Tu connais les défauts et les cicatrices de la voiture, mais quand tu passes avec dans la rue, personne ne les voit. C'est vrai, c'est vraiment ça. On le sait, tu comprends? Et c'est une voiture qui était comme ça depuis longtemps, à l'arrêt. De nombreuses années. Quand on a démonté les sièges pour pouvoir nettoyer, si tu tapais sur le siège comme ça, regarde, Poussière. ça faisait un nuage de poussière. Tu disais, oh là là. Oh là là, c'est vrai, je m'en souviens. On s'asseyait dessus, on montait, la poussière volait partout. Il est resté là, avec ce petit vent en bas. Regarde, Démétrio s'enfuit là-bas. Non, Démétrio. L'étoile du jour, c'est ici, regarde. Maintenant, ça brille. Maintenant, ça brille très fort. Et regarde ce que j'ai dit. Il y en a encore une autre. Donc il y en a encore plus à apporter, n'est-ce pas? Un peu plus d'éclat va encore arriver, comme je l'ai dit. On ne peut rien faire pour les craquelures, mais elles sont presque invisibles dans la brillance de la voiture. Ah, quand il brille ainsi, la voiture a un... Ça uniformise, n'est-ce pas? La voiture a une certaine prestance et ça se combine avec ses parties qui sont en bon état. Bien. La partie des baguettes est en très bon état. Oui, vraiment. Les pare-chocs aussi, tu as vu comme l'arrière s'est beaucoup amélioré. Laisse-moi voir. Regarde ça, waouh mec, c'est cool, hein? Regarde. Parfois, on condamne le pare-choc alors qu'on peut le sauver, tu vois? Waouh, mais c'est bien, même si la voiture était déjà peinte, non? Juste avec le polissage? Juste avec le polissage. Polissage est produit? Et là, dans ce cas, pour le pare-choc, c'est un polissage manuel. C'est à la main, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la machine laisse des hologrammes sur le chrome. Ah oui, C'est ça. il faut vraiment le faire à la main. Il faut le faire à la main. D'autant plus que comme il en a déjà, ça suffit. Il essaye de s'ouvrir. C'est ça. Si j'utilise la machine ici, ça pourrait aggraver la situation, tu comprends? Là, tu laisses déjà de la place pour vraiment ouvrir, non? Ici, tu évites d'être trop agressif. Ainsi, on parvient encore à ne pas éclater les petites bulles formées. Merveilleux, vraiment incroyable. C'est joli. Moitié-moitié. La ligne était entière ici.
Oh, ce n'est pas fini. Dimitri m'a vraiment dit de voir le coffre. Je veux voir car le coffre était très moche. Tu as une photo du coffre avant? Je crois que j'ai pas mal d'images. C'est toujours moche. C'est toujours moche? C'est toujours moche. Maintenant, une laideur propre. Une laideur propre. Oui, beaucoup de gens sont laids, mais propres. Je suis tout propre. Laisse-moi voir. C'est un moche propre. Quelle charogne. Mais maintenant, Mais tout propre. Mais bon. Maintenant, tu vois la vraie vérité. regarde, il n'y a plus de saleté. Elle a nettoyé tout le moteur. Tu vois tout ce que c'est maintenant? D'accord. C'est la vraie du moteur. Du moteur, hein, mec? Ici, nous avons la peinture d'origine, donc il n'y a rien à faire. Tu vois les plateaux qui ont été peints. Vois la différence. Tout change aussitôt. Mais je te dis, c'est facile de corriger ça, non? Le mur coupe-feu est beau. Regarde, c'est propre et chouette, tu vois? Vraiment. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'était horrible ici, mec. Ici, ça me donne envie d'enlever le moteur, de peindre le moteur. Tu imagines, c'est cool. Là, ça devient beau. C'est magnifique. Waouh, ce bleu avec la rouille, c'est vraiment chouette. Parce que c'est lui, hein, c'est vraiment lui. On ne l'a pas fait fonctionner aujourd'hui, hein? Regarde, Jeanne, qu'est-ce que tu en penses? C'est rustique, c'est lui, on l'a surnommé le clochard, Jeanne et moi. Regarde là-bas, 0. Le moteur n'a pas marché aujourd'hui, hein? Ouais, hein? D'accord, ça n'a pas marché. Ça vient du Galaxy 69 LTD, 450 000 seulement aujourd'hui. Petit prix, Kamagada. Regarde, Beto, ça va? Oh, 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 oh. Danger à Indayatuba. Qu'est-ce qu'on fait ici à Indayatuba aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu pour cette beauté, mec. Ça va être quelque chose. On va totalement refaire cette voiture. C'est une Lando 79, une série spéciale qui est rare, hein, à trouver. Et dans cet état, surtout parce que tout sur cette voiture est d'origine, on va pouvoir montrer ça à tout le monde. Tellement que la peinture a très peu de retouches. Donc c'est une voiture 100% d'origine. Ça va être un plaisir de faire ça. Donc, on sait déjà que le résultat final va être vraiment sympa, non? Là-bas dans le garage en bas, j'ai regardé et je me suis dit pourquoi le gars va restaurer une voiture comme ça, mais ici dehors, j'ai compris. Là, on remarque qu'il y a tellement de défauts de peinture, non? Regarde là-bas, c'est traditionnel, c'est courant, regarde. D'ailleurs, ça ici révèle que c'est un landau, que c'est bien un landau. Il doit craqueler là-bas. Ça commence comme ça. Il doit ouvrir la patte doigt. Mais quelle bonne voiture, hein mon pote? Mais regarde comme c'est cool, mec. Donc comme ça, tu vois qu'il va y avoir une restauration du pare-choc. Il a quelques points de rouille, pas de coffre. Il a une bosse ici sur la porte, qui est la partie la plus embêtante. Mais c'est ça, Une question technique. Le vinyle s'enlève-t-il pour peindre? on va l'enlever, mec, parce qu'il y a des points de rouille ici. C'est en dessous, non? Ce n'est pas encore décidé si on va réussir, juste le soulever. C'est un coup de main, parce que son vinyle est tout neuf, non? Et là, on le perd, non? On le perd, il faut prendre un nouveau vinyle. On essaye déjà d'en trouver un, et on a presque trouvé un vinyle original, mais on ne l'a pas encore en main, donc c'est difficile, non? Je le mets sur la dépanneuse, allons-y. Regarde cette voiture de ouf. Frérot, c'est vraiment cool, hein? Elle est belle. Je tombe complètement amoureux de ces voitures-là. Maintenant, je veux une Lando 302. Il en faut une comme ça dans la vie. Cette Lando grise, hein, qui est venue pour une révision mécanique du moteur et qui s'est transformée en restauration. C'est la voiture d'un de nos clients de Rio de Janeiro. Elle est vraiment géniale. Il a vu la voiture de Louis et a dit « Non, j'en veux une aussi ».
Mec, mais en fait, c'était la meilleure décision qu'il ait prise, parce que j'avais attiré son attention. J'ai dit, putain Marcel, il y a des détails sur la porte, il y a des défauts, l'idéal serait de le faire ici. Il a dit, c'est vrai, non? Quand on a enlevé les portes, on a réparé les défauts. Il a demandé, et le reste? J'ai répondu, tu veux t'en charger? C'était la meilleure décision. Au moment où on a commencé à enlever, on a vu que la voiture est vraiment bonne. On a enlevé toute sa peinture, n'est-ce pas? On l'a laissée à nu, mais au fur et à mesure qu'on enlevait, on a remarqué la carrosserie, qui en théorie a été mal faite. Maintenant, on a appliqué le primaire époxy ici, mais il y a une vilaine réparation ici. Regarde, une autre vilaine réparation là, greffée, tu vois, donc on va corriger ces choses-là. Et une sacrée peinture, hein mec? On n'allait pas enlever le vinyle, mais finalement, on a dû l'enlever parce qu'il y avait de la rouille ici. Ça, on l'a déjà refait ici. Cette réparation-là, on l'a déjà refaite. On a refait tout ce rebord ici de la lunette arrière. D'un bout à l'autre? C'est une bonne partie, on a réparé, on a tout fini. C'est ici, notre carrosserie est déjà prête. Mais ici, on n'avait pas encore enlevé. Regarde la différence. Donc, la prochaine fois que tu viendras ici, la semaine prochaine, on pourra te montrer comment ça va être. Cette réparation, pas cette marche. Regarde comme c'est affreux. C'est vraiment moche. C'est ça. De l'autre côté, c'est la même chose. Regarde ici le gars. Il a simplement rafistolé et enfoncé la tôle, tu vois? Il a mis une rustine par-dessus ici. Regarde là, regarde, d'accord? C'est que là, c'est encore frais, parce qu'on a laissé sécher. Mais regarde là-bas, donc ça ici, on va réparer ça, d'accord? Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser une voiture de ce standing avec une rustine aussi absurde. Avec ces choses en dessous. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. D'ailleurs, mec, regarde la carrosserie de cette voiture. Mec, elle est parfaite de... C'est que maintenant, la porte est désalignée, parce qu'on l'a mise là juste pour On peut le voir. faire l'ajustement. Mais la voiture en tôle est merveilleuse. Regarde l'aile. Cette voiture va être magnifique aussi, mec. Magnifique, 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 magnifique. Cette voiture va être vraiment géniale. Alors, la carrosserie est finie à présent, c'est au tour du... Le ciel de toit spécial que vous avez vu va maintenant prendre la place de celui-ci à l'atelier de carrosserie. Donc, on va entièrement démonter cette voiture. Tu vas déjà commencer dessus ou pas? Allez, commence déjà. On va faire un inventaire de cette voiture, parce que cette voiture va avoir besoin de très peu de choses. Évidemment, ça se voit. Mais on va bien tout inventorier, justement, pour pouvoir tout cataloguer dont on aura besoin. Et là, oui, on démonte et on commence déjà la carrosserie, parce que la carrosserie de cette voiture ici aussi, c'est, oui, n'est-ce pas? Comme on avait montré, mais c'est ici. Le coffre a laissé infiltrer de l'eau, ce qui est typique des Dodge, des Landau, ici aussi. Regarde, il y a de la rouille, regarde. Ah oui, c'est intéressant. Regarde, ça commence ici, non? Écoute le petit bruit. Regarde là-bas, regarde. Le bruit est cassé à l'intérieur. Tout est déjà foutu. Alors on doit sortir cette voiture jusqu'à l'endroit que tu connais. Il restait dans la partie. Le garage, il y a une photo du garage où il restait et on voit bien que ce n'était pas vraiment étanche. Tu vois, cette partie-là, tu comprends? Alors, c'est nécessaire? De l'eau s'est infiltrée. Ces coffres ne sont pas si bien étanches, n'est-ce pas? Et donc, on va devoir refaire la carrosserie de ce coffre, ce qui n'est pas exagéré. Après, on va vous montrer, quand on sera en train de le faire, je tiens à montrer comment c'est et comment ça va devenir, donc ça va être vraiment sympa. Cette voiture... Ce projet doit être livré en combien de mois environ? Je pense que cette voiture va rester ici environ 1 an, plus ou moins. En comptant tout, parce qu'on va retirer toute la mécanique. On enlève tout? On va montrer là-bas, on va revitaliser toute sa mécanique. C'est un démontage complet, non? Ah, Madame Jeanne, hein? Elle s'est déjà appropriée. Elle, chaque voiture qu'elle... Chaque voiture, non, hein? La Landau, hein? Regarde, une voiture de août 79. Tu as vu comme c'est cool? Combien ont été fabriquées de celles-ci, Petro? 300. Seulement? En moyenne, 300. Seulement 300? Exactement. Ce n'était pas 300, mais il dit qu'il n'en a même pas 100. Il n'en reste même pas 100. Parce qu'il a dit qu'il ne vendait pas. La couleur choisie ne convenait pas à l'entreprise, à cause des préférences de l'entreprise ou de l'exécutif, ou à cause du noir. Pour les entreprises. Ils ont beaucoup changé de couleur pour les entreprises.
Alors, ceux qui sont restés aujourd'hui s'en sont bien sortis. Regarde là-bas, tu vois, il est tout craquelé. Il est là-dedans, il a la peinture d'origine, non? Le vernis acrylique, ça fait ça. Et donc, comme je disais, la partie mécanique, on va aussi la démonter et faire une belle révision, on va tout repeindre. Enfin, tout notre standard habituel de travail, n'est-ce pas? Mais, par exemple, la cloison coupe-feu. Nous n'allons pas peindre le capot, le couvercle du coffre, nous n'allons pas les peindre à l'intérieur. Celui-ci, probablement, on va le peindre, d'autant plus qu'il n'y a aucun autocollant ni rien, donc ça vaut le coup de le peindre. Il n'y a rien ici qu'on doive préserver, non? Donc ici, c'est tranquille. Donc c'est ça. La voiture, mince, c'est... Je peux voir la partie pourrie du coffre? Allons-y, allons-y. Oui, celui-ci n'en a pas. Ah, Philo. Regarde le gars, il s'est figé, mec. On est là en train de réfléchir. On va voir, hein? Quel sera le prochain? Allons-y. Alors, mon pote, regarde ça, hein? Ah, et ici? Ah, emmène-le, vas-y. Tu as marché? La blonde a déjà fini, blonde? Le grand blond a tout donné? Waouh, la blonde a tout donné. Ce n'est pas moi qui ai conduit la voiture ainsi, c'est Bubi. Il a dit avoir fait comme ça. Oui, positif. Positif? Validé? Il y avait une fuite, tu te souviens qu'on t'a montré, non? Il y avait une fuite dans l'air chaud, mais apparemment, ça a été résolu. Demain et vendredi, on va beaucoup rouler, non? Pour tester? Ah, on va rouler, hein, mec? On va rouler avec la bête, là. Au début, mec, regarde, tout est parfait, d'accord? Pas beaucoup de nouveautés. Non, pas beaucoup de nouveautés. Madame Carla, elle a bichonné cette petite voiture. Marco, je te le dis, mon pote. Il a grandi, hein? Ouais, je t'ai dit, maintenant il a sa propre odeur et son parfum. Maintenant, il a pris sa douche. Regarde ça, mec, regarde ça, regarde ça. Non, il s'est douché, il sent bon. Elle a rendu la voiture brillante et uniforme. C'est parce qu'à ton arrivée, c'était déjà à moitié fait, non? À moitié? Et maintenant, elle a fini, elle a complètement terminé. Peinture, nous avons peu à faire. Tu vas faire quelques essais de roulage pour vérifier la suspension, les freins. C'est ce qui a été modifié. Il va faire la vidange d'huile. Ah, et on va changer le liquide du radiateur. Parce que ce jour-là, quand on a fait tourner, on a mis celui-là pour nettoyer, non, pour faire le rinçage. Maintenant, on va changer ce liquide. Et bon, Au revoir. vas-y, à la prochaine panne. Je ne crois pas. Regarde Mano, elle a une nouvelle plaque. Mercosur. Et je vais faire une révélation. Je sors du placard aujourd'hui, Mano. Je n'ai aucun problème avec cette plaque bleue. Je la trouve même jolie. Ah, c'est le Mercosur, hein, c'est ce qu'on a. Je n'ai aucun problème. Je la préfère à la plaque grise. Ah, c'est qu'on s'y est habitué maintenant, non? Je n'ai aucun problème avec elle. Et ça commence. Mec, je me souviens très bien de ça. Quand elle avait une plaque jaune et qu'elle est devenue une plaque grise. Waouh, mec. C'était des pleurs. Mon père, c'était moche. Puis le panneau jaune, maintenant je peux. En 2 mois, tu t'y habitues. Ici, c'est l'inverse. La grise est sympa et le panneau reste pareil. Chaque changement crée des controverses, non? Ah, tu sais, on a ce truc, non? En nous-mêmes, d'accepter. Le changement, ça fait mal, les gars. C'est normal. Dis-moi un truc, ces roues-là sont vraiment dingues, hein? Ces roues sont des répliques de SS, n'est-ce pas? Rien de spécial, je pense que c'est la roue. Disons que c'est le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, non? Pour mettre une roue sur une Opala, sur une ligne, Opala, oui, c'est un coût relativement bas. En théorie, ça fonctionne, non? Bien sûr, on ne peut pas exagérer sur la taille des pneus, ni sur la hauteur de la voiture. Si tu veux rouler plus bas, ça commence déjà à compliquer l'utilisation de pneus aussi larges. Mais elle a vraiment une belle allure, hein? C'est beau, hein? Mon pote, cette voiture est super, on a beaucoup roulé. Avec elle aussi, elle est déjà prête à partir. Il ne manque plus que les finitions et l'embellissement. Et c'est tout. Et voilà, ça va être cool. Ici, regarde, l'aide à l'action est là, tu vois, pour l'infiltration de l'eau, tu vois. C'est original, regarde, mais...
Mais ça a souffert. Ça, tu peux même le jeter, non? Je pense qu'il n'y a plus rien ici. Tu peux déjà jeter le coffre. C'est beaucoup. Mec! Non, mais ça demande énormément de précautions, mec. Pourquoi? Je ne peux pas juste remplacer ou fouiller. On va regarder là, regarde. Ça, c'est de l'eau qui s'est infiltrée. C'est beaucoup. D'accord? Alors, on va devoir raser ça avec beaucoup de soin. Et, bien sûr, on va devoir couper et modeler ça pour pouvoir garder ce dessin. Voilà la pire partie. Ceux qui connaissent Galaxy le savent. C'est ça ici, regarde. Cette plaque ici, hein. Donc, voilà, on doit analyser, voir s'il n'y a rien en dessous. S'il y en a, alors on a un sérieux problème. Je crois et j'espère qu'il n'y en aura pas. D'accord? On va juste réparer, bien poncer, la décontaminer et faire la finition nécessaire. Le plus gros problème est ici. Regarde, c'est ici. Maintenant, tu vois, à l'intérieur, on ne va pas y toucher. Regarde là-bas, tous les petits autocollants, tout ça. C'est dingue, hein? C'est vraiment cool. Regarde comme c'est chouette ici. Tu veux voir aussi? Laisse-moi te montrer. Regarde. Regarde. Voiture incroyable. Regarde comme c'est cool. C'est difficile à voir. Montre là-bas, Jeanne. Regarde là-bas, un conseil de minuterie. Regarde. C'était un nouvel accessoire, n'est-ce pas? Oui, c'était un nouvel accessoire, n'est-ce pas? C'est sympa aussi, il y en a. Ils l'ont laissé dans la voiture? Oui, allô? Il y a le carburateur. Il y a celui du carburateur dans le pare-soleil. Waouh! Non, la voiture est super. On montre aussi la plaque. Regarde. Bien préservé, hein? Un des mes trios, celui-là, ça vaut le coup de mettre les magnums, hein? Ça serait beau, hein? Ouais, mais pas celui-là. Regarde là-bas, c'est cool. Édition spéciale, 60e anniversaire de Ford Brésil. C'est cool, non? Tu vois comme il est foncé. Ils disent Bordeaux, mais c'est presque marron. Oui, c'est vrai, cette teinte est vraiment marron, non? La voiture est vraiment chouette, mais la clé est là. Vraiment magnifique et très bien préservée. Regarde, l'étiquette d'origine est encore là, tu vois? Regarde la garniture de porte de cette voiture. Mec, c'est incroyable, à quel point c'est neuf. Vraiment neuf. Regarde, ouais. Regarde comme c'est neuf, mec. C'est vraiment magnifique. Non, la voiture est vraiment cool. Ça va le faire. J'aime revitaliser. Comme je dis, n'est-ce pas? Revitaliser. Parce que putain, c'est ça. Même parler de restauration, c'est... Ce n'est pas vraiment une restauration ici, n'est-ce pas? Non, ce serait seulement si tu avais démonté avec beaucoup de soin, n'est-ce pas? On ne peut pas sortir et voir où on va, n'est-ce pas? Bien sûr, il va être entièrement peint, évidemment. Mais c'est le démontage de la voiture et garder cette qualité, tu vois. Mec, les portes intérieures sont neuves. Les gars, gardez cette qualité de voiture, tu vois. Ça, c'est Magnifique. sympa, hein? Et cette porte-là, c'est la partie la plus embêtante. La porte est bien cabossée. C'est au moment où on fait le contrôle qu'on pourra voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habiles avec la tôle, même ici. Calme-toi, ce n'est pas tout à fait comme ça. Habiles avec la tôle, même ici encore, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça, mais oui, bien sûr, comparé à ce que tu as par là-bas. La voiture est incroyablement neuve, il n'y en a pas. C'est rare de voir une voiture dans cet état, n'est-ce pas? Donc, comme je le dis, la responsabilité est grande. Tu imagines l'attente du client, il sait ce qu'il a entre les mains, et donc, mec, je dois livrer quelque chose. Qu'il puisse dire « Waouh, c'est sorti comme ça de l'usine !» C'est ça? Tellement que j'ai même envisagé il y a peu, au moment de le sortir, parce que cette voiture est d'origine, l'échappement n'a qu'une seule sortie. J'ai dit « Ah, quand on met le double ?» Il a répondu « Non, j'en veux qu'un seul. » Je suis Efrisigno, il veut. C'est parce que je lui ai expliqué, tu vois, des avantages d'avoir deux sorties doubles. Il a dit « D'accord, mais je veux la voiture comme elle est sortie d'usine. » C'est cool, mais aussi une responsabilité, tu vois. Tu te dis « Waouh, le niveau monte, ouais, c'est ça, donc c'est cool, vraiment cool, mais c'est ça, mec. » Allons-y. La voiture le mérite, celle-ci le mérite. Allons au travail. Ouais, allons au travail. Celle-ci mérite de revenir dans sa forme, dans sa meilleure forme, n'est-ce pas? Ce n'est pas que le siège. L'arrière est encore détaché, et Petro dit qu'il n'a pas réussi à le fixer. Il faudra plus de persuasion, les deux doivent y aller, car si un seul tient d'un côté, ça ne marche pas toujours. En parlant de siège, ça vaut le coup d'essayer d'améliorer l'aspect de ces sièges ici.
Est-ce que quelqu'un va prendre et mettre quelque chose qui ressemble à l'original ou au dessin? Qu'est-ce qui va ici déjà? Comment ça s'appelle? Celui-ci, c'est le... Cette année, ce devrait être Gersa et Corvigno. Ouais, c'est faisable, non? C'est faisable, mais une empapadora. Je pense que celui-ci est encore un Gersa entier. Le 7-2, c'est celui dont tu as déjà parlé, qui a ce carré là-bas, qui est déjà... C'est possible, Lucas. On peut rapprocher ce banc de l'original. Amenez seulement les bancs et les envoyer au gars. Laisse la voiture à la maison. Oui, tranquillement. Je ne me souviens juste plus à quoi ressemble le dessin. Fabio est quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Je ne me souviens pas du dessin des sièges. Oui, Jenny et moi, on faisait des recherches ces jours-ci. C'est un dessin simple. Même s'il manque autre chose. Oui, c'est un dessin simple. Je remarque qu'il manque encore quelque chose. Les moulures ne sont pas là. Regarde. Ah oui, il en manque ici et ici aussi. Regarde, tu vois. Et tu as vu à un moment donné, regarde, je l'ai vu aujourd'hui ici. Regarde, tu vois, il y en avait, regarde là-bas. Et ils l'ont démonté. Il va y avoir une finition ici. En location, c'était ici ou ici. C'est ça, il va falloir demander à ta secrétaire, Jenny. Jenny, oui? Et donc ici j'ai le latéral, ici je n'ai pas celui du bas. Mec, le siège était vraiment sale et moche, mais il s'est amélioré après nettoyage. Ouais, maintenant c'est cool. Jusqu'à maintenant, il est passé à moins moche. Ça pue, hein, la blonde? Il était moche et il puait. Alors? Tout semble neuf, c'est une autre voiture, On dirait une autre voiture. sans cette odeur. Oui, sans cette odeur, Écoute, oui, écoute l'odeur. une odeur vraiment géniale. N'est-ce pas? Je pense que c'est l'original, ceux de Louise avec les sièges d'origine. J'ai touché, oui, j'ai touché. Ça doit avoir les sièges d'origine, on peut voir comment c'est. Oui, j'ai dit, il va falloir changer l'huile. On va devoir faire ça aussi. Non, je n'ai pas touché ici. Non, j'ai touché au chauffage. Il va falloir changer l'huile et le liquide. C'est déjà nettoyé, ça c'est déjà nettoyé. Mais c'est tout aussi. C'était tout Bruno là-bas, tout Bruno. Ça ne descend pas. Bruno, on a déjà fait une vidéo de lui. Tu te souviens, la rouge avec les roues? Je me souviens, Les roues, des bâtonnets. je me souviens. Cette voiture était vraiment originale. Extrêmement originale. Hé, Démétrio, qu'est-ce que ce japonais vient faire ici, qu'il reste tout tranquille dans ce pick-up? Ah, je le laisse là enfermé, mec. Il s'agite avec force. Il s'agite vraiment. Putain, les gars se moquent de toi, mec. Électrique, hein? Il s'occupe de la partie électrique la plus pointue ici pour nous, tout le faisceau. Cette voiture ici, ce projet ici, est important au niveau électrique et électronique. Cette voiture va en avoir. En plus de l'injection, il aura tout en LED, il aura même le démarrage à distance, il va lever les vitres, il va... Eh bien, Brésil, Regarde sa petite tête là-bas. Donc, il y aura un bouton, il y aura le démarrage, n'est-ce pas? start-stop, cafetière, Il va y avoir plein de choses, mec. discothèque. Il est là depuis longtemps, non? Japa, ce fouet-là, mec, ouais. Mais c'est un gros projet. Avec du son. Je sais pas quoi. Cette voiture n'utilisera aucune clé d'origine. Tout va être modifié. Cette voiture vient de loin. C'est un grand projet. Là-bas, chez Junkie. Là-bas, chez Junkie, à São Paulo, je me souviens. Cette voiture, oui, cette voiture est déjà venue. C'est un mélange de Junkie et de Z28. On a fait la carrosserie chez Junkie. Elle a fini ici, puis est retournée là-bas pour la peinture. Oui, elle a fait la transition, tu comprends. Et c'est un super bon client à nous, donc il a fait quelques travaux de mécanique là-bas sur le châssis. Maintenant, je vais finir ici alors. Mais tu es à la maison? En fait, je sais tout ce qui a été fait, parce que j'ai suivi depuis que la voiture, depuis le remorquage chez lui. Là-bas, tout le travail de restauration est entre mes mains. C'est pour ça que la voiture est ici, non? Aussi. Alors c'est une 301, 302, non? Il y a même déjà les collecteurs, non? Ce sont des collecteurs que j'aimerais que tu fasses sur ta voiture. D'où viennent ces collecteurs? Ceux-là sont importés, d'accord? Ils sont vraiment top. Regarde comme c'est magnifique. Il y en a encore à acheter? Il faut voir ça avec Fernando. Mec, ici, comme ici à Z28, je regarde ici, il y a toujours une blague. Regarde de l'autre côté, là. Regarde ce que j'ai écrit sur le couvercle. Bouilloire. C'est sûr qu'il y a un mécano bricoleur qui est passé par ici.
C'est vrai, je ne vais pas dire qui c'est le mécano-bricoleur. Hé, Démétrio, parle-moi de ce type. Tu as vu ça? C'est du boulot, hein? Mec, c'est un défi énorme pour nous. Tu as déjà serré la carrosserie? Tout est déjà en place. Peterson et Geraldo sont en train de monter. Maintenant, on dirait qu'ils passent le câblage électrique, en fait, de la voiture. Ah oui? Et ils cataloguent plein de trucs, non? À chaque instant, il arrive avec un lien de pièces à acheter, mec. Ah bon? Mon Dieu. Mais tu trouves? C'est là que ça coince, hein, mec. On ne trouve pas tout. On ne trouve presque rien. Certaines choses coûtent extrêmement cher. Alors il faut faire attention aux reproductions. Enfin, c'est une voiture qu'on est en train de restaurer, comme toutes les voitures, avec beaucoup de soin, mais celle-ci demande un peu plus d'attention. Tu vois, comme là maintenant. Et Geraldo, tu vois ça ici? C'est une finition d'origine, tu vois? Il est fixé à la carrosserie, en bas, pour couvrir, comme si c'était une sortie d'air de carrosserie. L'autre côté n'en avait pas, donc Geraldo l'a fait à la main. On mettra le joint en caoutchouc ici, comme ça ce sera pareil, non? Elle va rester comme ça, regarde. Il l'a construite. Il l'a construite à la main, donc comme ça, et on assemble, et on fait, et on continue, n'est-ce pas? Enfin, voilà, c'est une voiture qui a toujours été un énorme défi. Cette voiture est avec nous depuis un certain temps déjà. Nous avons déjà fabriqué de nombreuses pièces pour cette voiture. Il y a eu des moments où le projet s'est arrêté à cause de pièces. On avance, tout se passe très bien. Ça va sûrement encore s'arrêter un moment, à cause de certaines pièces qu'on attend toujours. Mais, L'avant et l'arrière ont presque tout été refaits. oui, cette voiture, pour la carrosserie, tout a été construit, tout, il n'y avait rien. Tout l'avant ici a été reconstruit, il n'y avait rien, c'était complètement pourri. C'était une face avant de variant. C'était une face avant de variant. Ah, vieux. Ce n'est pas censé être une face avant de variant. Donc ici, tout a été reconstruit. Il n'y avait rien de tout ça ici. Rien. Cette voiture, la carrosserie, était vraiment en très mauvais état. Vraiment détruite. Elle était détruite. Maintenant, oui, on l'a peinte dans la couleur d'origine. C'est un sacré boulot que notre Sainte Mère du Ciel. Bon, cette voiture est beaucoup passée sur la chaîne, hein, mec? Ça fait déjà un moment, hein? C'est une voiture, déjà dans la bataille depuis longtemps, mais c'est beau à voir, non? Je n'arrive pas à croire que je vende cette voiture comme ça, mec. Je pensais que cette voiture n'allait pas rester comme ça, mec. Je pensais vraiment qu'elle n'allait pas rester comme ça. Sérieux? On était déjà en train de raccrocher les crampons pour certaines choses. Il n'y croyait plus. Cette voiture était vraiment mauvaise. Quand j'ai accepté le travail, j'ai dit au client, vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire cette voiture? Waouh. Parce que comme ça ne va pas être rentable. Cette voiture, tu pourrais en trouver une autre, non? Vu ce que tu vas dépenser. Il a dit, de métro, cette voiture est à moi. Elle l'est depuis 40 ans, je crois. Puis il a quitté le pays. Cette voiture est restée abandonnée, mec. Il y a cette voiture. Il y a même une vidéo sur notre Instagram. Quand on l'a récupérée, il y avait de l'herbe qui sortait d'ici, regarde. Il y avait de l'herbe. Vraiment de l'herbe qui poussait ici comme ça, la voiture. Mec, la voiture était vraiment en mauvais état. Alors le voir comme ça nous rend tellement fiers. Et en même temps, tu te dis, mon Dieu mec, c'est vraiment vrai qu'on a réussi à y arriver. Regarde l'alignement de la voiture, c'est génial. Ouais, vraiment, mec, spectaculaire. Ah oui, ce toit était découpé. Il y avait un trou pour le toit ouvrant, on a récupéré le toit. Mec, c'est à nous. Félicitations, mon pote. On a eu besoin de 3 voitures pour arriver à ça, mon Dieu. Félicitations. Oui, c'était exceptionnel. Beaucoup de travail. Geraldo a tout modelé entièrement à la main. Oui, tout est différent. Le jeu de... La lampe torche taser vaut 8000 raies. C'est très cher, non? C'est cher. La lanterne coûte jusqu'à 4000. Oh là là. Oui, donc c'est un grand défi. C'est vraiment un grand défi. Cette voiture est arrivée dans un état très difficile pour nous, tu sais. C'est différent de quand tu en prends une comme la Lando qui est arrivée là-bas. Maintenant, voilà. Merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons démonter puis remonter soigneusement. Oui, ça ici ne... Mec, ça ici c'est... Peu a été fait, c'est tout le progrès. C'est hors du commun. Il n'y en a pas, il n'y a pas de pièces, c'est difficile. Beaucoup de choses sur cette voiture, malheureusement, ne pourront pas être conservées dans un état 100% d'origine. Ce ne sera pas possible, ce ne sera pas possible. Il faudra adapter, non? Oui, parce qu'il n'a pratiquement rien. Cette voiture est pratiquement venue sans rien à l'intérieur. Donc, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais là, on a réussi à avoir les garnitures de porte.
Ah oui? D'origine, regarde, elles sont même en bon état. Elles sont plutôt en bon état. Tu vois qu'il y a la couture électronique. C'est déjà très rare à trouver. Il faut vraiment avoir ça. Ah, on essaie, on cherche ce qu'on peut, n'est-ce pas? Dans la mesure du possible pour trouver et aussi en fonction du coût. Parce que le client aussi en est arrivé à un point où il a dit « Mec, moi non plus ». Maintenant, ça va aller. Ce n'est plus possible, on l'avait dit. Mais c'est comme ça qu'il est, il veut. C'est pour ça qu'il veut que la voiture reste. Et il est super content, vraiment. Aujourd'hui, je lui ai envoyé une vidéo parce qu'il est à l'étranger, tu vois. Il est devenu fou, il était super content. Il a dit « J'y crois pas, mec. Putain, je vais pleurer ici. » Franchement, ce qui arrive là, c'est vraiment hors du commun, non? Écoute, je peux pas juger parce qu'aujourd'hui, je suis pareil avec le Galaxy. Je suis super content, mec, vraiment sérieux. Vraiment très heureux de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qu'on suit depuis quelques jours. Merci à toute l'équipe ici de Z28 pour l'attention. Avec la Buse, ma voiture, celle des gars, incroyable mec. Je suis comme le propriétaire de la voiture ici, prêt à finir et à partir rouler avec ça, c'est vraiment génial. Cette semaine, tu vas déjà en profiter avec ta famille, mec, non?